Bienvenue sur le podcast Parlons-en. Je suis Nathalie Pellerin, hypnocoach. Sur d'abandon. La notion d'abandon est large. Si nous devions donner une définition générique, ce serait surtout une séparation physique volontaire de l'un des deux parents, ce qui en effet peut être la cause, mais ce n'est pas forcément l'origine. Il faut bien dénoter la différence entre abandon et blessure d'abandon. L'abandon, quelque part, nous l'avons tous vécu. Je m'explique. Si je pars du principe que l'abandon est une séparation physique à court ou à long terme d'un des deux parents, eh bien, dès notre naissance, nous quittons le ventre de la mère, on nous retire de ce cocon naturel. Il y a aussi le fait d'aller à l'école primaire, la séparation des parents. Au jour d'aujourd'hui, les enfants qui vont en crèche ou en nourrice peuvent en effet avoir cet abandon. Et je parle bien d'abandon et non pas de blessure d'abandon. Aujourd'hui, l'importance, c'est de mettre l'enfant en contact. Souvent à la naissance, vous verrez que l'enfant est mis sur le ventre de la mère dès qu'il vient au monde. Un autre exemple, lorsque la naissance d'un frère ou d'une sœur peut arriver, l'enfant qui vient de naître demande naturellement un petit peu plus d'attention. Ceci, pour l'enfant aîné, peut être vu comme un abandon et la situation peut devenir compliquée entre deux crises de larmes. Mais même si nous sommes tous passés par l'étape un jour d'être abandonnés, ou du moins la sensation d'être abandonnés, nous ne souffrons pas tous, heureusement, de cette blessure d'abandon. Alors, comment se fut-il ? Selon certaines statistiques, surtout, la blessure d'abandon n'affecte que 2 ou 3% de la population. Alors pourquoi ces 2% ont un vécu identique, puisque tous ont connu cette naissance, ce départ à la maternelle, un divorce aussi parfois, et pourtant leur interprétation de la situation est différente. C'est à ce niveau-là que la différence est née. Certaines personnes vivent très très bien la sœur d'un petit frère ou d'une petite sœur, et puis d'autres enfants ressentent et interprètent la situation comme un abandon d'un de leurs parents. Prenons un exemple tout simple. Une petite fille qui n'arrive pas à dormir veut aller voir par exemple son papa. Elle lui demande de rester avec lui, qu'il lui raconte une histoire, mais ce soir-là, ce jour-là, et puis il est peut-être tard, le papa lui dit non, tu retournes dans ta chambre et ferme la porte car lui aussi peut être fatigué ou il a envie qu'elle apprenne à dormir seule. Ceci n'est pas un abandon réel. Pourtant, la petite fille, dans son inconscient, dans son cerveau en construction, va ressentir ça comme un abandon. Elle est dans la chambre, on a fermé la porte et le père a coupé pour elle le lien. Donc je dirais que ce qui est important, et ce n'est pas un jugement sur votre éducation, sur mon éducation, sur les parents ou les grands-parents, c'est la façon dont nous allons ressentir et surtout nous allons garder cet événement en mémoire tout en grandissant. Il est certain qu'en grandissant, cette mémoire ne nous reviendra pas sans arrêt en tête. Cependant, notre cerveau a un système d'apprentissage. Si à ce moment-là, il a une réaction de « j'ai ressenti de l'abandon, donc à mon tour, je vais être encore plus dans la demande et finir par de la dépendance émotionnelle », ça deviendra un système répétitif, automatique. Pour vous expliquer, au niveau du cerveau, nous avons une amygdale. L'amygdale, c'est une petite forme d'amande, c'est notre système d'alarme. Cette amygdale, cette amande, s'enclenche lorsqu'elle perçoit un danger. Ce danger, comme je vous l'ai dit, n'est pas forcément réel. Il peut être imaginé, ressenti. Donc pour l'enfant, ça devient une réalité. À partir de ce moment-là, le néocortex analyse cette situation, l'interprète, envoie à l'amygdale comme un système d'alarme, de répétition de situation, en tout cas pour l'enfant, et ça enclenche un message au cerveau limbique qui est votre cerveau émotionnel. À partir de ce moment-là, notre cerveau reptilien va prendre le dessus. Le cerveau reptilien, c'est celui qui en fait est le tout premier, qui nous enclenche 3 façons de réagir. Se figer, la fuite, l'attaque. Donc dès qu'un enfant ou un enfant devenu adulte ressent cette sensation et ce souvenir comme une blessure de l'abandon, comme un abandon pour lui réel, ça met le système du cerveau en danger et la mémoire s'enclenche, dont la répétition du comportement va se faire à ce moment-là. Alors, parlons des symptômes. Souvent, lorsqu'une personne subit cette blessure de l'abandon, il s'enclenche derrière ce qu'on appelle un masque. Un masque, c'est ce que nous avons tous, que nous portons parfois. Je donne un exemple. Si je vais à un rendez-vous d'affaires, je ne vais pas aller, et même si c'est mon look habituel, en short et t-shirt hawaïen. Non, je vais mettre un masque de quelqu'un de peut-être plus sérieux, plus calme, plus en retrait, alors que si ça se trouve, je suis très extraverti. Mais là, dans ce cas-là, le masque est choisi. Lorsqu'on a cette blessure, ce masque vient en système défensif. Parmi ce masque, il y a la dépendance affective,
qui peut créer un manque d'autonomie et surtout un manque d'estime de soi. La survalorisation des autres, c'est-à-dire j'ai toujours l'impression qu'il me faut un mentor, que la personne qui est devant moi, elle est waouh, sur un piédestal. Et je dirais là, petit bémol, une petite aparté, c'est que souvent dans le développement personnel, certaines personnes peuvent utiliser ça et dans ces cas-là, vous les suivrez les yeux fermés en vous ressentant en ces personnes un guide. Il y a aussi évidemment le pire des cas, la peur de la solitude. Pourtant, la blessure de l'abandon cette personne qui l'a subie a une grande envie d'être tout le temps entourée, d'être aimée, d'être reconnue. Et la pire des choses qui peut lui arriver, qu'elle peut ressentir, sa pire peur, c'est la peur de la solitude. Parce que ça exige aussi un face-à-face avec soi-même, qui est un travail. Ce qui peut se produire aussi, la personne culpabilise beaucoup. Elle ne se sent pas aimée, elle se demande ce qu'elle n'a pas fait, ce qu'elle a trop fait. Elle se sent toujours en faute. Il peut y avoir évidemment, comme je disais, le schéma ou les schémas répétitifs, souvent ce qu'on appelle les relations toxiques. Je suis partie avec cette personne et pourtant je ressentais que c'était pas la bonne et je m'enlise toujours dans les mêmes relations avec le même type de personne et je ne comprends pas. Ça peut être aussi une personne qui va être dans le total sacrifice. Tous les besoins, les envies de l'autre vont passer avant elle ou avant lui, ou en l'inverse, ça peut être une personne qui va être très exigeante. Dans un couple, l'exigence peut être démontrée par une forte jalousie, voire une possessivité. Cette personne le fait car elle pense qu'elle estime qu'elle est en manque et que c'est le partenaire qui doit combler les manques de l'enfance, qui doit combler les manques de sa vie professionnelle. Ou à l'inverse, dans un couple, cette personne va se soumettre. Elle va dire oui à tout, elle va supporter parfois l'insupportable. Mais à l'inverse, pour éviter d'être abandonnée, parfois les personnes sabotent elles-mêmes leur histoire d'amour et elles fuient, elles abandonnent, elles laissent l'autre avant de subir cette séparation qui est dans leur tête pour l'instant que imaginaire. Mais elles préfèrent prévenir que guérir. Mais à ce moment-là, malgré ce qu'elles pensent, elles n'abandonnent pas l'autre, elles partent juste. C'est la peur qui les guide. Souvent, lorsqu'on subit la blessure de l'abandon, on a ce système de recherche, de perfectionnisme. Et oui, pour la bonne raison que si on veut plaire à l'autre, mais dans la dépendance, on fera et on donnera l'image que l'autre attend de nous. Voilà. Au niveau professionnel, ce qui peut se produire, c'est que la personne, votre employeur, s'il est de mauvaise foi et s'en rend compte, pourra vous demander toutes les tâches possibles et inimaginables, même celles qui sortent de votre cadre. Et vous tenterez de les faire pour justement avoir votre place, pour être reconnu, pour être respecté. Malheureusement, à l'inverse, c'est ce qui donne certains burn-out. Tous les éléments, tous les, entre parenthèses, symptômes que je viens de vous décrire, ne seront pas forcément les vôtres. Vous pourrez en avoir un, vous pourrez avoir un autre, et vous pourrez en avoir 2 ou 3 de ces symptômes. Mais souvent, ce qui revient le plus, ce sont ces schémas répétitifs de relations professionnelles ou personnelles, dites toxiques. Alors, comment dépasser et déplacer aussi cette blessure de l'abandon ? Le principe est de travailler en premier sur les croyances. Pour pouvoir travailler sur les croyances, cela demande un travail d'introspection sur vous-même. Oui, évidemment, il faut repérer à un moment donné ce qui ne vous plaît pas, ce qui vous bloque, lorsque vous êtes trop en demande, lorsque vous êtes trop exigeante, lorsque vous vous sentez toujours mal aimé. Travailler sur ces croyances, c'est souvent lorsqu'on a ces blessures de l'abandon. On dit « je ne mérite pas »,« je ne suis pas assez »,« personne ne m'aime »,« je ne suis pas quelqu'un de bien »,« je ne comprends pas qu'on ne me comprenne pas », etc. La blessure de l'abandon s'exprime souvent parfois non seulement dans le langage verbal, comme là, mais aussi dans le langage non verbal. Être plus timide, être introverti, ou à l'inverse, dans le couple, être un tyran, a une tendance un petit peu paranoïaque. Donc si vous avez ces croyances « je ne mérite pas »,« je ne m'aime pas », qui dit croyance dit « je crois », comme on a cru au Père Noël. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça peut se dépasser. À partir du moment où vous les repérez, c'est de vous poser la question déjà, qu'est-ce qu'elles m'empêchent de faire ou qu'est-ce qu'elles me font faire qui finalement est bloquant. Il faut aussi penser à regarder vos réussites, vous dire « je peux, j'ai réussi, je me suis lancé ». Pour certains, ce sera un travail beaucoup plus en profondeur dans votre passé. Ce sera de regarder la situation que vous, enfant, vous avez vécue, mais avec votre regard aujourd'hui d'adulte. Car évidemment, cette blessure de l'abandon, c'est le regard de votre enfant à l'intérieur de vous qui l'a. Et c'est lui qui vous la renvoie comme un grand film dramatique sur un écran intérieur, un écran cérébral.
Vous pouvez aussi parfois avoir besoin de vous déconnecter d'un trauma, car en effet cet abandon a pu être non seulement vécu, mais être vraiment une réalité, ce n'est plus une interprétation. Le cerveau inconscient va bloquer sur cet événement avec l'émotion, et vous ferez tout pour éviter cette situation ou à l'inverse, retourner inconsciemment dedans. Et puis, étonnamment, ce sera les premiers temps, apprendre à vivre seul. Car en effet, lorsqu'on a une blessure de l'abandon, que l'on a une rupture ou qu'on a fui ce couple, le premier réflexe de la personne, c'est souvent de retourner très très vite dans une relation qui pourrait être même dite relation de pansement et répéter un cycle en continu. Donc la blessure de l'abandon, pensez bien, si je résume, ce n'est pas forcément une réalité qui vous est arrivée enfant, mais c'est ce que vous avez interprété et que vous avez ressenti émotionnellement comme un abandon. Même si certaines personnes ne s'en souviennent pas, cela peut être dû à une phrase, un regard, un manque de regard, etc. Les symptômes, ou du moins ce qui correspond souvent, le plus souvent au masque de cet abandon, c'est la dépendance affective, le besoin de l'autre. Je n'existe que par lui, que par elle. Pour dépasser cela, plusieurs accompagnements peuvent en effet vous aider. La psychologie, l'art-thérapie, l'hypnose et le MDR, le traitement par les mouvements oculaires pour dépasser croyances et traumas. J'espère que ce podcast vous aura donné quelques notions. Je vous remercie. À bientôt.